Bonjour, ici c'est Alain Dibi, je suis un consultant de simulation et de PLM chez Keonis France. On verra ensemble dans cette petite vidéo les démarches de réalisation d'une conception topologiquement optimisée d'un instrument chirurgical utilisant Functional Generative Design, qui est un outil dans la 3D expérience de Dassault Systèmes. Le secteur médical est considéré comme l'un des secteurs clés pour l'utilisation de technologies de fabrication additive. Premier pas de coup, c'est la conception pour la fabrication additive, qu'on va la réaliser dans la plateforme 3D Experience. Alors ce projet a été réalisé par Keonis en partenariat avec AddiDream, une entreprise dédiée à l'optimisation et la fabrication additive des instruments chirurgicaux. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter notre site web à www.keonis.com. Alors je vais vous présenter une petite vidéo montrant l'optimisation topologique ainsi que la préparation pour la fabrication additive d'un manche de râpe fémoral. Dans ce projet, nous avons réussi à diminuer l'encombrement et le poids de manche par 30% tout en conservant les mêmes caractéristiques fonctionnelles. Cela permet de diminuer le coût de fabrication. Ce projet a été réalisé dans la plateforme 3D Experience de Dassault Systèmes avec le rôle Generative Design Engineer ou GDE pour la partie optimisation. La démarche d'optimisation commence à la réception du fichier 3D de la pièce. Nous avons commencé par analyser les cas de charge appliqués sur cette pièce, puis réalisation de l'optimisation topologique et enfin préparation de la pièce pour la fabrication additive. Alors du coup, on verra le fonctionnement de cet outil pour mieux comprendre son comportement. Cet outil chirurgical est utilisé pour pousser et placer une prothèse de hanche. Le chirurgien frappe sur la base de manche avec un marteau pendant que l'autre côté du manche tient la prothèse. Il y a donc deux zones fonctionnelles. Une là où il y a des impacts de marteau et l'autre qui est encastrée dans le sens, on va dire, aller de l'outil. Pour démarrer l'optimisation, nous commençons par créer une géométrie représentant l'espace d'encombrement qui peut avoir la pièce dans son environnement sans intersecter avec l'autre pièce. C'est sur cette géométrie que l'optimisation topologique va se jouer et que nous verrons apparaître des formes organiques. En utilisant les fonctions de découpe de type partitioning, nous pouvons définir les zones fonctionnelles qui sont des zones qui seront figées lors de l'optimisation. Un exemple de zones fonctionnelles sont les zones de contact, par exemple, avec l'autre pièce, telles que, par exemple ici, la base de manche. Dans un second temps, nous définissons le scénario de chargement mécanique et réalisons une première simulation pour valider la mise en données et vérifier le comportement de la pièce sous chargement. Donc cette étape est rapide proportionnellement à l'ensemble du processus. On peut facilement visualiser et animer les résultats de cette simulation là ici, voilà, en appuyant sur le bouton play. Dans le processus d'optimisation, il est indispensable de bien définir les objectifs et les cibles. Dans ce projet, l'objectif est de maximiser la raideur et la cible est d'essayer de ne garder que 10% de la masse initiale de l'espace d'encombrement. Nous aurions pu également facilement appliquer plusieurs contraintes de fabrication pour améliorer et diriger l'optimisation, pour par exemple rendre la pièce symétrique. Une fois l'optimisation lancée, nous pouvons suivre pendant le calcul les courbes d'évolution des objectifs et les cibles définies pour l'optimisation. Le solver intégré à la plateforme 3D Experience pour l'optimisation topologique avec le rôle GDE et du logiciel Tosca Structure. Une fois la forme optimisée, nous pouvons générer la forme optimale ou organique, puis reconstruire une géométrie propre grâce à la puissance de l'apps CATIA Image & Shape. Nous avons validé cette géométrie par une simulation avec les mêmes conditions que la simulation initiale pour visualiser et analyser le comportement de cette pièce optimale aussi. La pièce optimale est prête à être exportée par exemple en fichier STL. Pour préparer la pièce à l'impression finalement, nous pouvons directement lancer une application dédiée de rôle Additive Manufacturing Programmer ou AMP. Cette application nous permet de créer un processus de fabrication et de définir l'emplacement de la pièce sur le plateau d'impression avec une orientation optimale. Elle nous permet également de créer différents types de supports de structure ou bien d'avoir le chemin de lasage par rapport aux paramètres de l'imprimante, la machine, et également plein d'autres fonctionnalités liées à la fabrication additive.